Je vous montre quelques astuces. Comment démarrer sa journée quotidienne. Comment je démarre ma journée quotidienne. Donc c'est parti pour la vidéo. Donc on est le mardi 10 octobre 2022. Donc je vais vous montrer comment je travaille du matin au matin, comment je travaille sur mon PC, comment je l'allume et comment je l'éteins. Donc, le quotidien que je fais sur mon PC. Donc déjà, je rallume mon PC. Donc voilà, il est allumé. Hop. Donc, le PC est allumé. Et bien sûr, mon PC, il est codé. C'est-à-dire, j'ai mis un code dessus. On n'a pas le choix, je vais mettre du 7, du 7, du Windows 7 dessus parce que c'est du Dell. Si je mets du Windows 10, ça va ramer. Voilà, donc ça aime très 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 vite parce que j'ai pas de sauvegarde derrière et le PC n'est pas passé ici en mode repos. Parce que beaucoup qui éteignent le PC comme ça, et beaucoup qui éteignent leur PC, et le PC passe en mode repos, donc quand on allume, tout il s'allume de la veille, tout ce qui était sauvegardé, ça s'allume, donc ça fait ramer le PC. J'ai bugué dans mon code. Voilà, qui est fait. Donc j'ai fait un disque dur, virtuel. J'ai fait un disque dur virtuel de 15 Go. Comme ça, quand le PC s'éteint, j'ai plus rien qui apparaît sur mon PC. Parce que ce disque virtuel disparaît. Et bien sûr, que j'ai codé aussi. J'ai mis un code dessus. Sinon, ça serait un petit peu trop simple. Voilà. Donc, il est ici. La première chose que je fais sur mon PC, personnaliser. Pour enlever toute la veille de l'écran. Écran de veille. Et modifier les paramètres. Alimentation. Ça, on n'a plus besoin. Et après, on peut laisser ça quand éteindre l'écran. Donc là, je mets tout à jamais. Donc ça, l'écran ne s'éteint plus jamais. Il reste allumé. Par contre, ça, si vous quittez votre poste de travail, je vous conseille de mettre les 30 minutes et les 10 minutes d'écran veille et de PC veille. Et ne jamais faire un arrêt forcé, comme on appelle ça. Ne jamais faire une mise en veille forcée. Ne jamais mettre la mise en veille, c'est-à-dire jamais faire une mise en veille sur un PC parce que vous pouvez brûler votre carte mère ou alors détériorer le PC. Parce que vous mettez la veille, ça s'éteint tout de suite, mais après quand vous rallumez, tout se rallume et ça fait un sacré boom dans le PC. Par contre, là, il va s'éteindre tout doucement. 10 minutes, 30 minutes, il va s'éteindre tout doucement, puis il va appuyer sur rentrer, puis il se rallume tout doucement. Voilà. Et pas antivirus, ça vous voyez bien, j'ai aucun antivirus sur mon PC. Parce que ça fait ramer, premièrement, ça fait ramer le PC, un antivirus. Deuxièmement, ça fait ramer des pages. Et ça bloque des pages aussi. Donc à force, ça appuie sur la carte mère et ça peut la détériorer. Là, je m'en vais sur CMD. CMD. C'est bien ça allumé. Mode administrateur. Mode administrateur. Et là, je vais taper des codes dedans. Alors ici, je vais taper des codes. Voilà, just tape dir espace flash Q. Ça, c'est pour effacer carrément toutes les cochonneries qu'il y a dans le PC. Mais c'est principalement en intérieur du PC.
Donc vous voyez, j'ai rien du tout dessus. Hein. J'ai rien, j'ai rien, j'ai rien, j'ai rien. Il est archi propre mon PC. Hein. Voilà. Il est bien propre. Même pour la courbelle, elle est vide. Après, je fais la même chose. Toujours du F3. Mais là, au lieu de mettre dire Q, je mets dire S à la place. Et là, mets-toi tout ce qui est mémoire, tout ce qui est tout, mets-toi tout. Tout le PC complet. Ouais, un peu long parce que, bon, voilà. Toujours refaire deux fois parce que, par sécurité. Ici, on marque ipconfig pour voir s'il y a du net. S'il y a du net, l'IP il va s'afficher. Voilà, donc là, il y a du net. Après, on fait ipconfig espace flash. On marque dedans flush, pas grave, flush F, flush DNS. C'est pour vider les caches, pour que pas que le PC qui rame. Pour le rendre plus opérationnel. Voilà, c'est vidé. Et on le refait de nouveau. Après, on met ipconfig. ipconfig espace flash renouve. Et ça, c'est pour changer l'UIP du PC. Et vous verrez que je ne me retrouve plus le même endroit que j'ai été. Voilà. Voilà là maintenant ce que je fais sur mon PC tous les jours au matin quand je rallume. Ensuite, j'ouvre mon disque virtuel. Ordinateur, gérer. Oh, on attend 5 minutes. Ce qui recherche en même temps. Voilà, il est là. Là, on va gestion du disque. Action, attacher disque virtuel, parcours. Disque virtuel, il est là. Ouvrir, OK. Et voilà, il est enclenché. Il est là. Voilà mon disque virtuel. Et comme vous pouvez dire, ça c'est codé. Les menus utilitaires et liens, ils sont codés. Ça, c'est des vues d'hier. Je ne sais pas pourquoi ils sont sûrs. Ça, il y en a à être du sûr, ça. Hop, on dégage. Voilà. Alors, je vais partir dans les liens. Voilà. Les liens, ils sont là. Voilà mes liens. Ceux-ci, ce sont tous les codes. Avec tous mes Facebook. Pour aller plus vite, franchement, pour aller plus vite. Ici, ce sont les URL. Là, je peux mettre n'importe quel, hein, l'URL. Voilà. Voilà. Alors ça, il suffit de faire une copie-coller. On fait une copie-coller, puis on le met en mode privé. On met comme ça, on met pas mode privé. Là, hop. Fenêtre privée, et voilà. Comme ça, il doit passer. Donc encore les URL là-dedans, tout simplement. Donc après que j'ai fini ma journée avec tout ça, ah ben, je revais de nouveau sur le système d'alimentation. Et là, je reprogramme de mon 10 minutes, 30 minutes. Et je redémarre mon PC. Je le redémarre complètement pour remettre à zéro. C'est-à-dire pour le disque virtuel qui disparaît. Normalement, c'est du Dell, c'est logique que le ventoux se met en route quand il démarre. Après, c'est une sécurité.
Et voilà, c'est fait. Voilà. Donc le disque virtuel, il est ici, je mets dans la poubelle directement, je le jette. Bien sûr, il faut jeter aussi tout ce qui est lien et qu'on n'a pas besoin. Et là, ici, sur le clavier, j'appuie sur le bouton ici, qui est majuscule, j'appuie dessus, et je mets arrêt ici, et de même temps. Et le PC s'arrête tout seul, c'est-à-dire, il se coupe direct. Parce que là, on a fait redémarrage, on a mis le PC à 0. Et là, si on fait ce système-là, il se coupe direct. Comme ça, quand vous rallumez le PC le lendemain, il est beaucoup moins long à démarrer. Parce qu'il ne reste plus aucune trace derrière. Il ne reste plus aucune archive derrière. Par contre, si vous l'éteignez en arrêt tout simplement, il restera les archives. Il y aura du mal à s'éteindre, puis il y aura du mal à s'allumer aussi, il va ramer. Voilà. Voilà à peu près comment je fais sur le PC. J'espère que la vidéo vous a plu, à la prochaine.